La vraie question est de savoir aujourd'hui, est-ce que vous devez acheter des plugins ou est-ce que vous devez prendre un abonnement? C'est tout de suite. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, je vais tenter de répondre à la question qu'on me pose souvent, notamment dans les lives, à savoir, est-ce que il faut prendre des abonnements pour des plugins? Alors, de plus en plus, d'éditeurs proposent des abonnements pour des plugins. Donc vous avez Slate, vous avez Plugin Alliance, entre autres. Vous avez même maintenant les DAW qui sont accessibles uniquement par abonnement. Je pense notamment à Pro Tools. Et donc la question, c'est de savoir un petit peu, est-ce que c'est vraiment intéressant? Alors, je vais essayer de faire assez simple. On va regarder quelques types d'abonnements et puis on va se poser la question ensemble de savoir est-ce que c'est intéressant ou pas. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et puis à cliquer sur la petite cloche de notification par-ci ou par-là pour être averti des prochaines vidéos. Voilà. Autre chose, vous avez dans le descriptif des e-books gratuits à télécharger sur le Home Studio, ainsi que des formations sur le gain staging, sur Cubase, sur les EQ, sur la compression, sur les reverb delay. Bref, je vous laisse aller y faire un tour et vous pouvez me contacter si vous avez des questions forcément par rapport à ces formations. Donc, la vraie question aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce que vous devez faire, notamment, j'irai vis-à-vis des plugins, et on va voir même aussi avec des DAW. Moi, je vais vous dire simplement le choix que j'ai fait, et qui est un choix que j'ai fait il y a déjà quelques années, ça a été de prendre un abonnement avec Slate Digital. Je tiens à dire que je ne touche rien de la part de Slate, ni de la part des autres d'ailleurs, mais pourquoi j'ai fait le choix de Slate? J'avais commencé à acheter des plugins. Alors ce qu'il faut dire, c'est que Slate Digital a été la première compagnie à proposer un abonnement. Vraiment, ils ont été très novateurs. Ils ont sorti le Virtual Mix Rack que j'avais acheté. J'avais acheté aussi le FGX. Et puis rapidement, Steven Slate, qui est un vraiment pro du marketing, a proposé l'abonnement. Alors, on va le voir, là, vous avez, quand vous allez sur le site de Slate, vous avez accès donc à la possibilité d'avoir tout un tas de plugins. Et c'est vrai que l'offre Slate, notamment depuis, je trouve, les derniers mois, où ils ont vraiment notamment ajouté donc le MOTT, le Murda Melody et le Metatune, qui est un des meilleurs autotune sur le marché. Donc le pack Slate est assez large. Il était essentiellement à la base très rock, donc avec les Virtual Mix Rack et même tout ce que proposait Slate était très axé donc sur le pop rock. Et puis vraiment là depuis quelques mois, forcément ils ont un peu dévié, j'irais, mais dévié pas dans le mauvais sens, c'est pas péjoratif, mais ils ont vraiment pris l'axe de ce qui est beatmaker, de ce qui est artiste de hip-hop. Et donc, notamment, ils ont sorti ces trois derniers plugins, donc le MOTT et notamment le Murda Melody, qui est un espèce de couteau suisse qui vous permet vraiment d'avoir des effets très teintés hip-hop. Et puis le Metatune qui est, comme je le disais tout à l'heure, un des meilleurs autotunes sur le marché. Alors, vous avez avec l'abonnement, vous avez donc le Virtual Mix Rack qui comporte énormément de modules type API 500. Donc là, vous avez le Custom Pro qui est un compresseur optique type LA2A. Donc vous avez le FG2A qui est la reproduction du LA2A, mais celui-ci, le Custom Opto, a beaucoup plus de possibilités dans les réglages. Je vais pas vous faire un descriptif de chaque plugin, mais vraiment, vous avez une tranche API, vous avez une tranche SSL, vous avez une tranche NIV, vous avez des gates, vous avez les séries 1176, vous avez le Virtual Tape Machine qui est une référence, on va dire, dans la simulation de tape. Vous avez l'REQ qui est pour moi la meilleure EQ numérique disponible sur le marché. Bref, vous avez aussi les virtual channels, vous avez énormément de choses, que ce soit des préamps, que ce soit
aussi des plugins de saturation, donc avec les VTC, New York, Hollywood et London. Vous avez les high cut et low cut de la REQ disponible dans le Virtual Mix Rack. Bref, vous avez beaucoup de choses et vous avez notamment le Custom Series Lift qui est pour moi un des meilleurs plugins qui existent, notamment dans le Virtual Mix Rack, mais même en général, c'est vraiment un plugin magique. Vous avez deux boutons low et high. Vous avez sur chaque bouton la possibilité d'avoir sur les deux bandes, on va dire, deux types de réglages. Et vraiment, c'est un super plugin. Alors en plus, vous avez le Repeater Delay, qui est un plugin de delay, mais qui reprend, je dirais, tous les plus grands plugins de delay. Donc vous avez le Copper Time Cube, vous avez les lexicons, vous avez les delay type Memory Man, vous avez, bref, avec ce plugin-là, sincèrement, moi je fais énormément, je l'utilise énormément dans mes templates, notamment sur les voix. C'est vraiment un super plugin. Vous avez la Derp Suite classique, qui est, pareil, une des meilleures reverbs disponibles sur le marché, notamment avec les empreintes Bricasti qui sont absolument fantastiques. Le Virtual Bus Compressor, personnellement, je ne les aime pas, donc je ne vais pas vous en parler. Et le Eosis DSR, qui est aussi un très bon plugin de DSR, mais très gourmand. Voilà, donc en fait, vous avez énormément de choses, plus le synthé Anna, que personnellement, pour l'instant, je n'utilise pas beaucoup, mais qui permet de faire pas mal de choses. Vous avez aussi, avec Overload, vous avez une version THU des amplis un peu light, mais sincèrement qui vous permet de vous dépanner. Voilà, je fais. Et puis vous avez le Kilohertz que j'ai utilisé pas mal, qui est un plugin assez fou, qui vous permet vraiment de faire comme un espèce de multiband, mais un multiband de d'EQ, d'élargisseurs, de compresseurs. Voilà, c'est des modules que vous pouvez appeler dans un plugin et vous l'avez en plusieurs bandes, en 5 bandes différentes, et vous pouvez vraiment faire énormément de choses dessus. Donc ça, c'est aussi un super plugin. Bref, l'offre Slate est une offre assez complète, je trouve. Alors bien sûr, vous pouvez acheter des plugins, j'irai à l'unité, mais l'offre correspond... Alors, les 6 premiers mois sont à 10 $, et ensuite, ça passe à 15 $. Donc, c'est quand même plutôt pas mal, mais ça représente quand même un coût. Alors, pourquoi je trouve que vous avez en plus accès à la Slate Academy, où vous avez des tutos gratuits qui peuvent être intéressants. Alors, pourquoi moi, j'ai fait le choix de passer sur Slate, parce que Slate était très agressif, comme je disais, en termes de marketing. Steven Slate était très très bon. Il nous a un peu promis mots et merveilles il y a plusieurs années, parce que il disait qu'on allait avoir, je sais pas, pratiquement 5 à 10 plugins de nouveau par an, ce qui n'est pas le cas du tout. Je dirais quand il en sort 3 ou 4 par an, c'est le bout du monde, sachant qu'en plus il y a eu vraiment un an ou un an et demi, notamment pendant le confinement, où ils n'ont pas sorti grand chose. Donc là ils sont un peu rattrapés, notamment avec ces 4, la compression type VCA de la SSL, qui ce plugin est vraiment très bien. Autant l'EQ je la trouve pas terrible, autant le compresseur est très très bien. Et puis comme je disais, le Metatune, le Morda Melody. Bref, vous avez avec le Slate une offre assez globale qui va vous permettre quand même de faire énormément de choses. De plus, la Virtual Mix Rack est un plugin sans latence que vous pouvez utiliser donc à l'enregistrement. Et ce sont en plus des plugins qui sont super bien codés, qui ne prennent pas énormément de ressources. Bref, c'est un excellent compromis. Alors, vous avez aussi Plugin Alliance, qui sont des plugins que j'aime beaucoup, qui font maintenant aussi le même système. Donc vous avez un système à 249 $, pratiquement 250 $ à l'année, mais en plus, donc ça vous donne accès à 180 plugins, mais vous avez aussi un voucher de 250 $ qui vous permet d'acheter les licences perpétuelles. Alors ça, je dirais, c'est pas mal. Je trouve que le système est plutôt pas mal, parce que eh bien, vous payez un abonnement, mais après les plugins que vous aimez, eh bien, vous pouvez les acheter. Je ne vais pas non plus refaire la liste des produits Plugin Alliance. Maintenant, il y en a énormément, je dirais, l'offre est même peut-être plus complète que celle de Slate, mais moi, c'est des plugins que j'utilise, notamment
les SSL 4000 que je trouve vraiment fantastiques, les Q200 AMEC qui est un excellent plugin, la Digital EQ qui est fantastique. Bref, vous pouvez aussi avoir avec cette offre-là beaucoup, beaucoup de plugins et avoir une offre complète. Voilà. Maintenant, vous pouvez aussi prendre les deux, mais c'est le principe des abonnements, c'est-à-dire que tous les mois, ça ne vous représente pas énormément d'argent, mais à l'année, lissé, ça fait beaucoup. Et par exemple, moi, la Slate, ça fait maintenant 5 ans, 6 ans que je suis abonné, que je paye 15 $ tous les mois, et donc ça fait quand même au final beaucoup d'argent. Alors, le truc, c'est que comme je vous l'ai dit, on ne va pas rentrer dans les détails de tout, mais moi, à mon point de vue, sincèrement, si aujourd'hui je n'étais pas pro, je ne prendrais pas un abonnement. Voilà, je n'aurais pas d'abonnement Slate, et je me serais contenté de garder le Virtual Mix Rack, racheter quelques modules en fonction d'eux, parce que sincèrement sur la Virtual Mix Rack, j'utilise vraiment pas tout. Comme je les ai, je peux parfois les utiliser, mais si je les avais pas, sincèrement, je pourrais facilement m'en passer. Voilà. Donc, à vous d'arbitrer, c'est pas évident, mais faites très attention parce que vous pouvez avoir comme ça, des abonnements. Sachant que en plus, on voit, je ne vous parle même pas des abonnements que vous avez de votre téléphone, votre Netflix ou tout ça, mais c'est le principe de l'abonnement, c'est que ça paraît à 1 $, mais au final, ça fait beaucoup d'argent, et c'est beaucoup d'argent récurrent. Pourquoi je ne suis pas passé sur les plugins Alliance en abonnement? Tout simplement parce que je n'ai pas besoin de tout. Je préfère, comme je vous l'explique souvent, je préfère me restreindre au niveau des plugins, alors bien que j'en ai quand même pas mal, mais malgré tout, j'en achète pas énormément à l'année, c'est pas énorme, et surtout, sur les plugins Alliance, vous pouvez régulièrement les toucher à 30 $, 40 $, 50 $, 70 $ en fonction de la nouveauté. Et donc, je vous conseillerais plutôt de tester les plugins et puis si vraiment ils vous plaisent, d'attendre, moi c'est ce que je fais, d'attendre le moment où le plugin a baissé de prix et où il y a une promo et je vais pouvoir le taper entre 30 et 40 $. Chez Plugin Alliance, c'est pas comme s'ils le faisaient 2 fois par an. Il y a des éditeurs qui font ça très peu de promos, donc il faut vraiment être prêt au moment de la promo. Là, tous les mois, il y a environ une dizaine de plugins, ça tourne, que vous pouvez acheter pour rien du tout. Donc, je vous dirais, en plus, dans Plugin Alliance, vous avez énormément d'EQ, vous avez énormément de simulateurs de guitare, mais vous n'avez pas besoin de tout cela. Je prends l'exemple, là, si je me mets sur les EQ, je vous ai dit, voilà, l'AMEC 200, l'EQ 200, qui est très bien, que j'utilise moi sur le mastering. Je l'ai acheté, pareil, alors là, en ce moment, elle est à 70 €, 70 $, mais moi, je l'ai acheté, je crois, 30 ou 40 €. Voilà. Et puis est sorti il n'y a pas très longtemps la Soma, qui est aussi une EQ spécialisée dans le mastering, qui est vraiment visiblement une référence. Eh bien, je l'ai testé, eh bien, je ne l'ai pas aimé du tout. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir tout. Et toujours le même principe, plus vous allez être limité quelque part dans les outils, notamment dans votre phase d'apprentissage, quand vous démarrez le home studio, plus vous allez gagner du temps parce que vous allez éviter d'utiliser les plugins que vous ne connaissez pas et que vous n'entendez pas. C'était l'objectif de la formation Apprendre, Comprendre, Entendre, que ce soit sur les EQ, la compression et les reverb delay, c'est de vous expliquer quelque part comment on fait, comment j'ai fait pour maîtriser certains outils, déjà comprendre les grandes familles d'outils, mais ensuite utilisez certains qui vont vous permettre de faire 80% du boulot. Les autres, vous n'avez pas forcément besoin. Parfois, les stock plugins, mais même souvent les stock plugins fonctionnent très bien et vous permettent de faire ce que vous avez besoin. Donc, attention, vraiment attention à ces systèmes d'abonnement où on vous offre beaucoup de choses. Je dirais, c'est aussi comme Netflix, vous avez accès à beaucoup de films, mais au final, vous en regardez combien au mois? Moi, personnellement, je n'ai pas le temps beaucoup d'en regarder. J'ai un abonnement Netflix, mais au final, je ne regarde pas tant de films que ça. Alors, à vous de peser vraiment le pour et le contre, mais sincèrement, ne vous jetez pas sur les abonnements parce que vous n'en avez pas forcément besoin. Sachant qu'aujourd'hui, en plus, vous avez Universal Audio qui se jette dedans, puisque je pense qu'il commence à voir la limite de
j'allais être méchant là, j'allais être méchant, mais je vais pas être méchant. La limite de leur offre de interface et de satellite nécessaires pour faire tourner les plugins, alors qu'aujourd'hui on a des ordinateurs tous qui permettent de faire tourner largement un nombre suffisant de plugins. Bref, Universal Audio lance Spark, qui est un système de plugins en natif, donc sans contrôleur et sans satellite extérieur pour faire tourner les plugins. Et donc, c'est pareil, c'est un système d'abonnement. Alors pour l'instant, moi je ne l'ai pas testé parce que c'est disponible uniquement sur Mac et donc étant sur PC, pour l'instant, j'y ai pas le droit. Et puis, il n'y a pas de prix. Donc pour l'instant, c'est vraiment c'est accessible juste en free trial. Donc voilà, donc je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas combien va coûter l'abonnement. Mais ce qui est clair, c'est donc que Universal Audio, UAD, se lance aussi dans ce système d'abonnement. Et donc, vous allez devoir à un moment donné faire un choix. Et c'est l'objectif de ce Bibi-Blabla, quelque part, c'est de vous expliquer quel choix il faut faire. Sachant qu'en plus, on voit maintenant, vous avez Pro Tools qui, dans les dos, qui sont aussi maintenant, vous ne pouvez, pour le coup, Pro Tools l'avoir qu'en abonnement. Donc, vous avez 3 formules, Pro Tools Artist, Pro Tools Studio, Pro Tools Flex, qui vont de 10 € par mois à 100 €, 100 $ par mois. Donc, c'est quand même un sacré investissement. Voilà, vous avez Studio One qui est disponible donc en version artiste ou professionnelle, donc à soit 100 $, soit 400 $, mais vous avez aussi la possibilité de passer en abonnement. Voilà, donc Studio One commence peut-être à se préparer. Est-ce qu'ils vont supprimer la licence perpétuelle et passer en abonnement? Je ne sais pas. Cubase, heureusement pour l'instant, est encore n'est pas disponible en abonnement, mais peut-être qu'il va le devenir, je ne sais pas, je n'ai pas d'infos là-dessus, mais pour l'instant, c'est disponible en achat. Bref, le système d'abonnement bat son plein, comme on le voit, sauf qu'on se retrouve tout de suite, rapidement, à avoir X abonnements, et au final, par mois, à sortir énormément d'argent. Est-ce qu'on a besoin d'avoir tous ces plugins? Est-ce qu'on a besoin d'avoir toute cette offre à disposition? Eh bien, je pense que non. Voilà, donc je pense que vous devez faire attention à ces offres où on vous dit que voilà, vous avez plein de choses parce que il y a des bons plugins chez Slate, mais tous ne sont pas bons ou tous ne vont pas être utiles en fonction du type de musique que vous faites. Idem chez Plugin Alliance où il y a d'excellents plugins, mais il y en a sincèrement que moi je n'aime pas du tout, pas parce qu'ils ne sont pas bons, parce que ils n'apportent rien de plus que certains plugins que j'ai déjà et qui fonctionnent très bien. Pourquoi changer un plugin qui fonctionne déjà? Donc, je trouve que le tout en un, le all you can eat, voilà, c'est le principe vraiment des restaurants américains all you can eat. Vous payez 10 balles et vous mangez comme un goret, mais est-ce que vous avez besoin de manger autant? Et c'est le même principe des plugins, c'est-à-dire que plus vous allez être restreint, peut-être plus vous allez être créatif. Ça sera peut-être l'objet d'un autre Bibi Blabla. Autre chose, c'est que vous avez des éditeurs tiers. Je pense à Boss Digital, je pense à NoiseH, je pense à Tone Empire, voilà, qui sont des éditeurs indépendants que j'aime beaucoup, avec lesquels j'aime travailler, qui font des plugins très accessibles en termes de prix, et où aussi vous avez les mises à jour qui sont gratuites. Alors ça, c'est aussi le point important, c'est-à-dire que ce qu'on vous vend aussi, c'est les mises à jour gratuites. Je pense que quand vous achetez un plugin, il est normal que dans le temps, vous ayez la mise à jour gratuite, que vous ayez peut-être pas l'upgrade, puisque ce qui arrive aussi, c'est que parfois, eh bien, le plugin évolue. Est-ce que vous êtes obligé de repayer un pourcentage ou une partie pour pouvoir accéder à l'upgrade? Ça, c'est possible, certains le font. Je pense à notamment Universal Audio, qui vous vendent des plugins super chers, et puis après ce plugin-là, au bout de 3, 4 ans, 5 ans, passe en legacy, et la nouvelle version qui est soi-disant mieux, avec un meilleur préamp machin, eh bien en fait, vous devez repayer 100 $ ou 150 $ pour avoir l'upgrade. Je trouve ça très limite. Voilà, j'aime pas trop cette politique-là, parce que en fait, je trouve que c'est un peu une pompe à fric. On vous a appâté avec un truc, et puis en fait, au bout d'un moment, on vous dit, bah non, si vous voulez continuer à l'utiliser, vous devez payer plus cher. Hop, on va passer à Waves,
qui, eux, c'est leur pratique maintenant commerciale, c'est-à-dire qu'ils vendaient des plugins très chers et puis ils se sont rendus compte qu'ils se faisaient pirater à mort. Donc ils ont changé complètement de politique, c'est-à-dire qu'ils vous font, maintenant j'ai fait un bibi blabla dessus, ils vous font des plugins que vous chopez à 20 $, 30 $, voilà, vous avez des promos constamment, mais vous devez au bout d'un moment subscrire à l'update plan ou le annual update plan, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour pouvoir avoir des mises à jour et notamment avoir le fait que vos plugins vont rester compatibles avec les différents OS, soit sur Windows ou soit sur Mac. Alors sur Windows pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien parce qu'il n'y a pas trop de changements. Par contre sur Mac, je pense que c'est peut-être un peu plus problématique. Je dis bien c'est peut-être. Donc voilà, donc en fait, les plugins, c'est chouette, mais c'est aussi un gouffre à fric. Et faites très attention à ça. Alors, sur ma communauté, les libérateurs de musique, je parle souvent de nouveaux plugins, de choses qui peuvent être intéressantes, avec bien souvent des prix intéressants. Mais, bien entendu, je n'incite pas à acheter des plugins, parce que ce qu'il faut voir, c'est quelle est l'utilité, de quoi on a besoin. Moi, c'est mon métier, je suis pro, donc j'ai quand même besoin d'avoir des plugins qui vont me permettre de passer quel que soit le style de musique, qui vont me permettre de pouvoir offrir constamment, je dirais, un service de qualité. Et donc de courir vers des plugins qui me permettent d'accéder à cette qualité. Je pense récemment à la série Need de chez Noisehash Audio, qui fait donc des plugins type Nive et qui sont fantastiques, qui marchent très très bien et qui pour le coup, eux, vous offrent le package complet de l'ensemble des préamps et EQ Nive pour 150 $ et vous avez 5 ou 6 plugins qui sonnent parfaitement, qui en plus ont une matrice mid-side. Bref, vous avez des éditeurs comme ça qui sont des petits éditeurs, des éditeurs tiers qui vous offrent vraiment beaucoup de valeur pour la somme d'argent que vous allez mettre dans le plugin. Et ça, je trouve que c'est super important aujourd'hui, c'est de travailler avec quelque part ces petits éditeurs. Alors on a toujours le risque d'acheter un plugin et puis que l'éditeur se casse la gueule et puis après de se retrouver avec un plugin qui à un moment donné va plus être, vous allez plus pouvoir l'utiliser parce que les OS vont changer et il n'y aura pas de mise à jour. C'est le risque, mais vous pouvez aussi avoir le même risque avec des éditeurs plus importants qui à un moment donné ferment. Alors forcément, je pense qu'aujourd'hui, Slate, je pense que Plugin Alliance sont des grosses machines, et même Waves, et même Universal Audio sont des grosses machines, donc vous aurez une perpétuité, je dirais, de suivi. Maintenant, ce qui est clair, c'est que Plugin Alliance vous offre les mises à jour gratuites, donc vous pouvez faire les mises à jour régulièrement notamment grâce à leur application qui permet de gérer l'ensemble de vos plugins, donc ça c'est super bien. Et puis Slate, pareil. Et puis, vous avez, pareil, je pense à Noisehash, qui a un système qui vous permet vraiment de vous regarder si votre plugin est up-to-date ou pas. Bref, c'est quand même assez simple. Et je pense que préférez, si possible, des licences perpétuelles, c'est-à-dire d'acheter des plugins et d'être malin, de choisir les moments où il y a des promos. Tous les éditeurs de plugins font des promos. Méfiez-vous, je le redis, de Web qui vous vend des plugins pas chers, mais après vous êtes obligé de payer certaines mises à jour. Donc c'est là où la note peut finir à l'année à plus de 200 voire 400 $. Donc méfiez-vous de ça parce que plus vous allez acheter des plugins à 20 balles, plus si vous allez vouloir les mettre à jour, eh bien plus ça va vous coûter de l'argent dans le temps. Donc je n'aime pas du tout cette politique, je l'ai déjà dit. Et après les abonnements, ce que j'espère c'est que les dos, forcément pour tout je le fais, mais il s'adresse à des professionnels, donc ça passe peut-être plus, ou mieux on va dire. Mais voilà, j'espère que Cubase, en tout cas Steinberg, ne retirera pas ses licences perpétuelles, fera même en sorte que les mises à jour soient peut-être un peu plus light en termes de prix. Maintenant, Cubase 12 a amené pas mal de choses, je dirais, de nouveau, notamment le Dolby Atmos, notamment pas mal de plugins. Pareil, j'ai fait une vidéo sur les nouveautés Cubase, vous pouvez aller y jeter un œil. Bref, tout ça pour vous dire, faites très attention. Le marché du plugin est un marché juteux qui rapporte beaucoup d'argent. Et le marché de l'abonnement, quel qu'il soit, est aussi un marché juteux. Maintenant, on se retrouve au bout d'un moment à acheter, à payer tous les mois et en fait à ne pas utiliser. Moi, c'est vrai que l'abonnement Slate, je l'utilise tout le temps. Voilà.
il n'y a pas un mois, peut-être le mois d'août, où je pars en vacances, je l'utilise peut-être un peu moins. Mais malgré tout, toute l'année, j'utilise les plugins Slate, l'offre Slate, donc j'en suis très content. Je préfère acheter sur Plugin Alliance les plugins qui me plaisent. Voilà, j'ai pas un besoin maintenant d'acheter les nouveautés quand elles sortent et qu'elles valent 400 boules. Donc je préfère attendre 6 mois, même parfois 1 an, pour acheter une channel strip à 30 $. J'ai suffisamment d'outils aujourd'hui pour ne pas être dans le besoin et pas être pressé. Donc faites très attention, si vous êtes amateur, ne tombez pas dans le piège de l'abonnement. Posez-vous la question de quoi vous avez réellement besoin. Et je le redis, et je le dirai jamais assez, commencez par les stock plugins que vous avez dans votre dos, qui marchent très bien et qui vous permettent aujourd'hui de faire déjà énormément de choses. Ensuite, il y a des plugins un peu phares que moi je recommande à l'ensemble de mes apprenants, dans l'ensemble des formations que je fais. C'est notamment la SSL 4000E de chez Brainworks, qui vaut, vous allez choper au moins une fois par mois, une fois tous les 2 mois à 40 €, et qui est, rien qu'avec ce plugin, moi aujourd'hui, ça représente 80% des traitements peut-être que je fais dans un mix. Donc dites-vous bien qu'un plugin SSL qui est très bien modélisé comme celui-ci, pour 40 $, vous allez faire plus de 50% du travail nécessaire de mixage, de production dont vous avez besoin. Donc, une fois que vous ramenez ça en termes d'investissement, et vraiment de penser en termes d'investissement pour vous dire « Ah ben oui, mais ça me coûte que 40 $ et je vais pouvoir faire un max de trucs », ça vous laisse une somme d'argent colossale à investir dans votre projet, dans peut-être du hardware, dans peut-être de meilleurs convertisseurs, dans peut-être des formations pour apprendre à utiliser ces produits, à utiliser ces plugins ou à utiliser mieux votre dos. Bref, on est tous ultra excessifs avec les plugins, on aime acheter des plugins, mais sincèrement, combien de plugins vous avez acheté sur l'année dernière et que vous utilisez réellement au quotidien? Donc, l'idée de l'abonnement peut être très bien, mais peut être très dangereux. Donc, méfiez-vous de cela et achetez vraiment avec intelligence, je dirais, et achetez peu de plugins parce que vous allez être d'autant plus créatif et que vous allez connaître exactement les plugins que vous utilisez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, eh bien mettez-moi un pouce, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Si vous avez des choses à me dire, vous avez les commentaires en bas pour en parler, pour qu'on puisse en parler. Je réponds aujourd'hui à quasiment tous les messages que l'on m'écrit. Et puis, je vous rappelle, donc vous avez dans le descriptif des liens, des e-books gratuits à télécharger et des formations. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Ciao!